Salut, aujourd'hui nous allons explorer un territoire fascinant qui partage une ancienne région géologique comme la Guyane, avec nous le Venezuela. Je suis Elvi Jiménez et je vous parlerai sur la Guyane française. Sur un éclipse, cette région d'outre-mer française en Amérique du Sud recèle des trésors naturels, scientifiques et culturels qui méritent toute notre attention. Située à l'extrême nord-est de l'Amérique du Sud, entre le Suriname et le Brésil, et avec une distance par route entre Barquisimeto et Cayenne qui est d'environ 3238 km, poursuit la distance en avion entre Cayenne et Paris est d'environ 7700 km. La Guyane française, ou simplement la Guyane pour les intimes, est un département d'outre-mer de la France. Imaginez un morceau de l'Europe niché au cœur de l'Amazonie. Son nom évoque des paysages luxuriants et une biodiversité exceptionnelle, des caractéristiques que nous, les Vénézuéliens, apprécions particulièrement. En termes politiques et administratifs, la Guyane française présente des différences notables avec les départements de la France métropolitaine, bien qu'elle soit régie par l'article 73 de la Constitution française. En France métropolitaine, le département et les régions sont des collectivités territoriales distinctes, chacune avec ses propres compétences et assemblées élues, comme le conseil départemental et le conseil régional. La Guyane a fusionné ces deux niveaux administratifs en une seule collectivité territoriale unique depuis 2015. L'Assemblée de Guyane exerce à la fois les compétences d'un conseil départemental et d'un conseil régional. Il n'y a donc pas de distinction entre ces deux échelons comme les métropoles. Bien que la Guyane exerce les compétences attribuées aux départements et régions d'outre-mer, elle dispose également des compétences spécifiques qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières, éloignement géographique, contexte amazonien, etc. Cela peut se traduire par des politiques adaptées dans des domaines comme l'aménagement du territoire, le développement économique ou la gestion de l'environnement. Comme le département de la métropole, la Guyane est représentée au Parlement français par des députés et des sénateurs. Cependant, le nombre de représentants est proportionnel à sa population, qui est significativement inférieure à celle de la plupart des départements métropolitains. Au niveau communal, la Guyane est divisée en communes dirigées par des maires, comme en métropole. Cependant, certaines communes guyanaises ont des superficies beaucoup plus vastes que la plupart des communes métropolitaines et peuvent être subdivisées en villages supervisés par des capitaines, qui sont chefs coutumiers, une spécificité locale liée à la présence des communautés autochtones et bushinengue. Je ne sais pas ce que c'est bushinengue, mais c'est ça. En parlant de l'Europe, la Guyane est une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Ce statut particulier lui permet de se bénéficier de mesures spécifiques de soutien de la part de l'Union européenne, compte tenu de son handicap structurel lié à l'éloignement, à l'insularité, dans une certaine mesure, à sa petite taille, à son climat et à son dépendance économique. Le département de la métropole ne bénéficie pas de ces statuts spécifiques. Le cœur de la Guyane bat dans ses villes et villages. Parmi les plus importants, on trouve Cayenne, la capitale administrative et la ville la plus peuplée, avec une population d'environ 76 122 habitants. Cayenne est le centre économique et culturel du département. Il y a d'autres localités importantes, incluses Saint-Laurent-de-Maroni, située à l'ouest, près de la frontière avec le Suriname. Cette ville historique, avec ses plus de 50 000 habitants, a un passé lié à l'administration pénitentiaire. Ensuite, il y a Kourou, avec 25 000 habitants, mondialement connu par son centre spatial guyanais, une fenêtre sur les étoiles. N'oublions pas les villes comme Maturi, c'est pas Maturin, Remiremont-Joly, et des bourgs charmants comme Sinamari, Irakubo et bien d'autres qui contribuent à la richesse et à la diversité de la Guyane. Administrativement, la Guyane est divisée en 22 communes,
Chacune de ces entités territoriales possède son propre caractère et contribue à la mosaïque culturelle et géographique du département. En parlant de population, la Guyane abrite une communauté vibrante et multiculturelle. Au total, on compte environ 300 000 habitants, chiffrés de 22 et 23. Cette population est une mélange fascinant de descendants d'Africains, d'Européens, d'Amérindiens, latino-américains et des communautés plus récentes comme les Vietnamites Hmong, créant une recette unique de traditions et de langues. Pour nous, les Vénézuéliens qui aimons l'aventure et la découverte, la Guyane française offre une multitude de lieux d'intérêt. Sur les plans touristiques, le Îles de Salut, avec leur histoire poignante et leurs paysages magnifiques, sont incontournables. La réserve naturelle des Nourages offre une immersion profonde dans la forêt amazonienne, tandis que les plages de Montjoli invitent à la détente. Sur les plans scientifiques, le Centre spatial guyanais à Kourou est un site de première importance mondiale. Assister au lancement d'une fusée est une expérience impressionnante qui témoigne de l'ingéniosité humaine à de notre exploration de l'espace. Culturellement, la Guyane est riche des traditions créoles, des sons artisanaux amérindiens et des festivals colorés. Les marchés locaux sont des lieux vivants où l'on peut découvrir l'artisanat local et de saveurs authentiques. Et pour ça qu'on parle de gastronomie, la cuisine guyanaise est un mélange savoureux d'influences africaines, européennes et amérindiennes. Des plats comme des bouillons d'aguara, une soupe riche et parfumée à base de pulpe de palmier aguara, le blaf, un court bouillon de poisson épicé et le couac, une semoule de manioc sont des incontournables. Sans oublier les fruits tropicaux frais qui sont délicieux. La Guyane française, bien que située loin du cœur de la France métropolitaine, est une terre de contraste fascinante où la modernité côtoie une nature exubérante et la culture riche. Pour nous, les Vénézuéliens, c'est un voisin proche avec lequel nous partageons des liens géographiques et, en quelque sorte, un esprit amazonien. J'espère que ce petit aperçu de la Guyane française vous a plu à vous donner envie de savoir plus de ce territoire unique. À la prochaine!